Bonjour, c'est Jean-Pierre Madère. Je serai ce mois-ci en interview dans le mensuel. On y va assez détendu, mais je dirais que c'est un peu particulier, puisqu'on se dit que ça ne va pas durer non plus 20 ans. Donc tout d'un coup, il y a une rareté dans le geste que je commence à ressentir. Et je me dis que c'est un moment un peu magique de ma vie, où à la fois je me suis réconcilié avec cette tournée, avec le passé, avec ce que j'ai été, c'est-à-dire un petit jeune homme qui chantait des chansons à la mode, et puis après qui a un peu disparu des radars, qui est revenu, qui a fait beaucoup de productions, de réalisations avec des artistes importants. C'est un parcours humain d'un musicien, et je me rends compte que je fais partie des privilégiés, et aujourd'hui, à mon âge, me retrouver dans des Bercy, ici à Nice, au Nicaïa, etc., d'être avec des amis, faire de la musique encore. C'est le titre de la tournée, mais mine de rien, ce encore, il veut dire beaucoup de choses pour moi, parce que voilà, c'est le début d'une fin, c'est comme ça, et je savoure chaque instant. Donc j'ai pas le trac, mais au contraire, j'ai une avidité à me dire, ça a été longtemps ma vie, et voilà, c'est quelque chose qui restera derrière moi un jour ou l'autre. Et ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. Quelque chose vient de tomber sur les larmes de ton plancher. C'est toujours le même film qui passe. T'es tout seul au fond de l'espace. Personne devant. Non, non, personne. C'est vrai que de faire de la musique avec des amis, c'est comme une sorte de repas, de partir en vacances à plusieurs. C'est vrai que ce format, comme l'a proposé, au début, je ne savais pas trop pourquoi j'ai dit oui. Et maintenant, je me rends compte que j'ai eu raison de dire oui. Parce qu'effectivement, le fait d'être avec des copains, de partager un show, de ne pas avoir la responsabilité systématique de porter quelque chose tout seul, ça devient léger, ça devient agréable, ça devient comme un peu le fantasme que j'avais quand j'avais 15-16 ans, que je regardais les Beatles à la télé ou les Rolling Stones, voilà, une bande de potes, et tout d'un coup je me dis la musique c'est ça aussi, partager des choses avec des copains, faire plaisir évidemment au public, d'être dans un ensemble, moi ça me va très bien. Alors peut-être que j'ai pas l'égocentrisme peut-être nécessaire pour faire autre chose, ou le talent. Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce format me va à ravir parce qu'il me permet d'alléger ma vie et de me dire que c'est un été sans fin. On a démarré il y a 15 ans, j'ai pas vu le temps passer. J'ai une fille qui a grandi en même temps que cette tournée. Et c'est vrai que c'est formidable parce qu'elle a 20 ans maintenant. Et je me dis que c'est génial d'avoir fait... Elle est venue me voir plein de fois. Si elle n'avait pas fait cette tournée, elle ne m'aurait jamais vu chanter. Et ça, c'est génial. C'est grisant, mais c'est dangereux parce que quand on a du succès, tout le monde vous dit que vous êtes génial. Et c'est vrai qu'on a tendance à le croire. Et un jour, j'ai une anecdote que je rencontre dans ce livre là qui est sorti chez Priva. J'arrive à Paris, c'était place Clichy, rue Cavalotti, il y avait des tas de filles qui avant, elles m'attendaient. Ah, Jean-Pierre, tu vas bien? Et là, je sentais qu'elles ne m'attendaient pas du tout. En fait, elles attendaient MC Solar, Claude. Et tout d'un coup, l'époque avait changé. C'est ça qui est incroyable. Parce que plus tard, lui aussi... les gens l'attendront moins et c'est comme ça que ça se passe. C'est une vague permanente où on sera tous célèbres un quart d'heure, mais c'est vrai. Et c'est normal. Mais quand on sait apprendre de ses échecs, on arrive quand même à avoir quelque chose de... On est plus fort. Moi, je trouve que j'ai beaucoup gagné en humilité, Ouais, je me sens bien aujourd'hui, mais il a fallu tout ce temps pour que je m'accepte. Parce qu'on voudrait tous être Miles Davis, Jimi Hendrix, on voudrait tous, voilà, on a tous des modèles, Sting, mais un jour on se rend compte qu'on est Jean-Pierre Madère. Et tout d'un coup, c'est quand on est face à ça, si on arrive à bien le comprendre, le transmettre, tout d'un coup on est apaisé. Et moi, c'est vrai que la musique m'a, avec les hauts et les bas que j'ai pu avoir avec mes parents, etc., ça m'a amené quand même une sérénité. Ça a été la grande aventure de ma vie, en tout cas. Pour trouver la force d'attendre, elle s'invente des rêves tendres. C'est un iceberg, une chanson, ce qu'on appelle voilà, les gros hits comme ça, les evergreens, c'est-à-dire des choses qui font partie du patrimoine. Il y a une partie immergée, une partie visible. La partie visible, évidemment, elle est géniale.
pour beaucoup de gens. Mais la partie immergée, il faut vivre avec très très longtemps. Et moi, ça fait 40 ans que je vis avec cette chanson. Et c'est comme ça que nous vivons, sans cesse ramener vers notre passé. C'est toujours... l'homme fonctionne comme ça. Et c'est vrai que ce tube, il a été très important. Il m'a ouvert beaucoup de portes. Il m'en a fermé aussi. Est-ce qu'il m'a pas rendu un peu feignant? Ça, c'est possible aussi. Parce que tout d'un coup... moi, je suis un fils d'ouvrier, ça a été de l'argent facile. J'ai eu accès à une autre vie grâce à ces chansons. Et peut-être qu'aussi, à des moments donnés, on se dit que c'est pas si mal. Voilà, on a envie de profiter du temps. Et le temps, on ne se rend pas compte. 10, 20 ans passent. Et comme je vous le disais en rigolant, les filles elles attendaient rue Cavalotti, MC Solar ou les boys band. Et c'était fini. Voilà. Et je sentais qu'il fallait passer à autre chose, me réinventer. Et j'ai eu cette chance de pouvoir, pendant 10 ans, faire des disques avec d'autres artistes un peu particuliers, jusqu'à que le téléphone ressonne pour ces fameuses années 80. Mais ça a mis beaucoup de temps, ça. C'est la Fondation Électricité de France qui avait envie de faire un travail de mémoire sur tous les villages engloutis. Et donc ils m'ont confié des écrits, des sons d'interviews de gens des années 50-60. Et avec un ami à moi, on a mis tout ça en musique de façon à restituer un peu cette mémoire, la mémoire des lieux, c'est-à-dire des gens qui ont leur maison de leurs ancêtres sous l'eau, avec tous les souvenirs, des cimetières qui ne sont pas encore vidés. Bien sûr, ils ont des belles villas, ils ont tout ce qu'il faut, mais ils n'ont peut-être pas l'essentiel, c'est-à-dire leurs racines qu'ils ont perdues. Et c'était un spectacle qu'on a fait dans des lieux de mémoire autour de cet esprit, justement. Moi-même, j'ai perdu mes repères à un moment donné quand j'ai perdu ma maman. Je veux dire, on a tous un pays caché au fond de nous qu'on a envie de retrouver un jour ou l'autre. Et jusqu'au dernier souffle, il n'y a pas un jour où je ne pense pas à ma mère, quoi. Et donc, ça peut être un village englouti quelque part.